Salut, bienvenue à Livable Today. Livable Today est un podcast sur les innovations sociales, environnementales et digitales dans la Caraïbe. Ici, nous parlons de tout ce qui rend notre monde plus vivable aujourd'hui. Je suis F. Murray, je suis hyper contente d'être avec vous pour ce tout premier épisode de Livable Today. Donc, Livable Today est un podcast que vous pouvez trouver sur le média Sun. Vous trouvez le podcast vidéo sur notre chaîne YouTube et le podcast audio sur toutes les plateformes de podcast en ligne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir André Jude Cadas, qui est fondateur de Petit Cocotier, qui est lauréat des trophées du développement durable et de l'innovation. Donc, nous allons parler de sa vision de la vivabilité de notre monde. André Jude, bienvenue à Livable Today. Ok, Je suis très merci à contente de toi. t'avoir avec nous. Je sais que on t'appelle très rarement, tu m'as dit André Jude, on t'appelle plutôt AJ ou juste J. Yes, Ok, so exactement. je vais t'appeler AJ. Merci d'être venu aujourd'hui. Euh, je sais que tu es fondateur de Petit Cocotier et tu fais plein de choses dans l'agriculture, dans la permaculture aussi. Tu fais pas mal bouger des choses sur tout ce qui est la vie saine, la relation avec la terre. Je pense que bon, la première question que je voudrais te poser, c'est pourquoi l'agriculture? Est-ce que tu te sentais destiné à une vie d'agriculteur ou tu as commencé ailleurs et tu as une vision qui t'a amené à ça? Ben, écoute, c'est de l'héritage et du patrimoine, à savoir, je suis la quatrième génération d'agriculteurs dans ma famille, depuis mon arrière-grand-père. Et donc, la terre familiale, elle est sous les flancs de la montagne Pelée. Et donc, c'est là qu'on a grandi. C'est là que j'ai grandi avec mon frère, notamment, qui est ingénieur agronome aujourd'hui. Et donc, c'était dans la famille. Et il m'est arrivé de partir dans d'autres directions, c'est-à-dire que j'ai fait mes études en logistique, en commerce, et puis au final, je suis revenu aux racines, je suis revenu sur l'agriculture, parce que, bon, en quelque part, on a ça dans le sang et dans la passion. C'est ce que j'allais dire, tu as ça dans le sang. Donc tu as grandi en voyant en fait ta famille travailler la terre avec déjà cette approche d'une agriculture saine. Tout à fait, parce qu'en fait, on a une chance. On a eu la chance d'être, mon arrière-grand-père est arrivé à avoir des terres, mais à un endroit où il n'y avait pas de bananes, c'était pas possible. C'est à flanc de montagne, c'était en hauteur. Donc, on s'est toujours consacré dans un premier temps à l'élevage et autres cultures, mais déjà en agroécologie, en fait. Il n'y avait pas déjà ni les moyens, ni l'opportunité d'aller vers d'autres directions, c'est-à-dire les intrants chimiques, les pesticides. Donc, nos terres sont saines, bien sûr contrôlées, et on a voulu préserver cet héritage, ce patrimoine, finalement. Et à l'époque, on ne parlait pas d'agroécologie. C'était quelque chose qui était plutôt fait naturellement euh, avec les ressources auxquelles on avait accès, les choses qui étaient autour de nous en fait. C'est bien que tu le soulignes parce qu'il y a plein de mots à la mode, agroécologie, permaculture et le reste. Mais il faut savoir que dans notre héritage caribéen, on avait déjà des formes très évoluées de ce qui sont d'actualité. À savoir, si on parle de Ishali, donc le fameux jardin des Amérindiens, ben, nous, on le voit tous les jours sur notre terrain. Ils ont laissé des traces au niveau de la patate douce, du manioc, du roux qu'ils ont planté. Et là, on parle de 3500 ans. Et on est suivi, bien sûr, le jardin créole, donc construit avec nos ancêtres africains, nos ancêtres amérindiens et tous les apports des cultures indiennes, européennes. Et
là encore, les associations jusqu'à maintenant sont fascinantes, sont magnifiques. On a beaucoup à rattraper, beaucoup à apprendre des anciens qui, malheureusement, partent de plus en plus vite. Et puis, de toute cette connexion avec l'Amérique du Sud, l'Afrique, qui est permise avec les réseaux. Et donc, tous les jours, on apprend beaucoup, beaucoup, et on veut partager ça. Encore une fois, c'est notre patrimoine, c'est le patrimoine de l'humanité, Mhm. certes, c'est le patrimoine de la Terre, mais c'est aussi le nôtre, en tant qu'Aribéens, habitants d'une île tropicale. Donc, tu es debout sur des fondations qui sont plus que solides, des fondations qui datent de millénaires. Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, à créer Petit Cocotier? Like, quelle était ta vision et qu'est-ce que tu essayais en fait de faire? Alors, notre vision a évolué avec le temps, et au premier abord, c'est tout simplement, voilà, j'ai un jeune frère, il n'a qu'un an de moins que moi, hein, donc il s'installe dans l'agriculture, donc jeune agriculteur, il décide de reprendre le flambeau familial, et il est confronté à la difficulté de tous les jeunes agriculteurs. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il plante? Ou quel marché? Quel débouché? Et là, la tendance, le monde avait déjà avancé il y a 5 ans, parce qu'on a 5 ans. Voilà, on a eu 5 ans ce mois-ci. Et Happy birthday. le monde est devenu digital. Thank you. Euh, le monde, le monde s'est digitalisé, les connexions avec Apple, avec le monde s'est fluidifié. Et donc, je me suis dit, il y a des gens qui ont envie d'avoir une alimentation saine, savoureuse, savoir d'où ça vient, se connecter avec le producteur, les producteurs. Et donc, il fallait créer cette interface digitale et il fallait créer ce circuit court digitalisé pour pouvoir, d'un côté, un producteur puisse vivre de sa production et de l'autre côté, que des personnes qui nous font confiance, des familles, puissent avoir des fruits, des légumes, des œufs fermiers sains, cultivés sainement, des terres saines. Et donc voilà, c'est un peu la jeunesse de Petit Cocotier. Et juste pour la petite histoire, très vite s'est rejoint à nous le deuxième fondateur, Cédric Coleman. Lui, il vient de l'autre montagne, donc on vient de la montagne du Mont Rouge, donc le volcan. Lui, il vient de la montagne du Vauclin. Voilà. Et donc, lui, toute une famille dans le culinaire depuis 4 générations. Donc, et voilà, les deux montagnes se sont rejointes et on a créé Petit Cocotier. Donc, de la fourche à la fourchette, puisque lui, déjà très sensibilisé par le culinaire de sa famille de cuisiniers, mais en plus, il a fait ses études dans les web marketing, donc le côté digital y est. Donc, encore une fois, ce n'est pas le hasard, c'est le destin qui nous a tous unis et nous a rassemblés. Et pour Donc, créer Petit Cocotier. yeah. Donc, vous liez en fait le meilleur des deux mondes, ou de plusieurs mondes en fait, en partant des bases anciennes, la modernité, donc ce avec quoi on vit aujourd'hui, et vous liez ça aussi au digital, donc ce qui va venir demain. Vous êtes aussi lauréat des trophées de l'innovation et du développement durable. Qu'est-ce que ça représente pour toi en tant qu'individu, mais aussi par rapport au parcours que tu as eu avec Petit Cocotier et la vision que tu as de ton monde aujourd'hui? Mais ce prix-là, l'année dernière, ça venait au bout de 4 années, donc combat tous les jours. Et ce prix-là, c'est toute une équipe et c'est aussi pour tous les producteurs qui sont souvent des productrices qu'on accompagne, qu'on forme et qui nous ont aidés. Et puis surtout à toutes ces familles qui nous ont fait confiance. Et c'était l'occasion quand même de lever la tête et de dire mais c'est bon, on voit le bout du tunnel quand même, de tout ça d'années, pas dire de labeur dans le bonheur. Hein, attention, c'était avec passion qu'on fait les choses. Et on s'est dit, ouais, en fait, c'est important ce qu'on fait, c'est important ce qu'on fait, que nous faisons, au pluriel, et il faut le valoriser, parce que c'est pas simplement de l'agriculture qu'on fait sur un terrain, non, c'est plus que ça, c'est qu'on préserve une biodiversité tropicale, on préserve un patrimoine, on préserve une culture,
Et là, quand on a eu ce prix, c'était avec beaucoup d'émotion. Et c'est surtout avec beaucoup de ces sentis investis d'une mission, d'une responsabilité qui nous dépasse en fait finalement. Puisque on est passé de simple, on va dire, agriculteur ou simple web marketeur à une dimension de responsabilité pour nos îles, pour notre milieu caribéen, pour notre biodiversité mondiale. C'est un moyen de mettre en lumière tous ces aspects, et de communiquer dessus et d'en parler, et que tout le monde prenne conscience que c'est un bijou qu'on a, notre île, notre milieu, et il faut travailler, il faut cultiver, il faut faire avec la terre, il faut arrêter de l'exploiter. Donc, tu sais, dans notre vocabulaire, simplement, eh ben, on l'a changé. On ne dit plus exploitation agricole, on dit ferme. Parce qu'on n'exploite pas la terre, on n'exploite pas les êtres humains. Voilà, c'est notre message. Parce que ça nous a permis de. Un message puissant. Vous avez à Petit Cocotier un manifeste en 3T avec le titre du manifeste, c'est un mot que je pense qui était très puissant, qui représente beaucoup de choses. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça? Pourquoi vous avez choisi ces 3T-là et ce que ça représente en fait? Qu'est-ce que vous essayez de véhiculer avec ça? Alors, il faut savoir que l'équipe s'est agrandie l'année dernière avec Coraline, Meryl, qui apporte énormément en termes de structure, de pensée et de faisabilité de projet, tout simplement, et pour aller toujours plus loin. Et donc, on s'est posé tous, et puis on a dit, suite au prix, justement, on a dit, qu'est-ce qu'on fait en fait? Quelle mission on a en fait? Est-ce qu'on est juste, on fait juste des paniers de fruits et légumes et puis c'est tout? Et là, on a dit non. Et on s'est posé avec plein de personnes, on a fait des débats, on a invité, que ce soit des diététiciens, des médecins, des agriculteurs, des producteurs. On a donné la parole à tout le monde, on s'est mis autour de table et on continue à le faire, on va jamais arrêter de le faire. Et on a posé les choses, on a dit qu'est-ce qu'on veut pour notre Martinique, pour notre monde, pour notre Caraïbe, qu'est-ce qu'on veut. Et c'est là qu'on a réussi à dégager nos valeurs, notre charte, notre éthique, pourquoi on se bat. Et donc, pour résumer, on se bat pour. Il y a 5 grands points, si tu veux, dans notre manifeste. Donc, on se bat pour cultiver la terre, comme on dit. On se bat pour soutenir les producteurs. En fait, on se bat pour valoriser cette biodiversité tropicale. On se bat pour promouvoir une alimentation saine et savoureuse, en fait. Oui, aussi. Et enfin, pour cultiver demain. C'est ça qui est important pour nous. Il faut semer aujourd'hui. On semons aujourd'hui pour cultiver demain, pour, euh, pour transmettre, pour pouvoir perdurer, pour pouvoir. On a posé les choses, on connaît nos valeurs, on connaît notre charte, notre éthique. Et bien, semons, c'est comme dans l'agriculture. Et semer pour récolter demain. Et on veut semer avec ces 5 valeurs comme guide, comme cap à tenir. Voilà. Thank you so much. Merci pour ça. Alors, Livable Today est disponible sur notre Mediason, donc sur toutes les plateformes de streaming, de podcasts en ligne. Et vous pouvez aussi nous regarder sur la plateforme, sur la chaîne YouTube du média Sun. Et sur Sun, le média qui est un média digital caribéen avec des histoires authentiques caribéennes. Vous allez trouver également nos autres podcasts comme Caribbean And et aussi nos séries comme Coup de main, qui est une série sur la Dominique, le trajet d'une équipe de personnes après l'ouragan Maria entre la Martinique et la Dominique. Donc c'est un sort de guide sur ce qu'on fait après un cyclone ou un ouragan de catégorie 5. Je reviens à toi, AJ, avec une petite question parce que je sais que vous faites de la permaculture. J'aimerais savoir, est-ce que pour toi, la permaculture, il y a un parallèle entre ce que tu fais en permaculture et ta vision de la société martiniquaise ou ton monde de façon plus large? Parce que je sais que la permaculture, là, on est sur la cohabitation d'espèces différentes. On utilise les choses qui sont autour de nous. On essaie de créer une certaine harmonie.
Est-ce que pour toi, il y a un parallèle entre ta façon de vivre ou ta façon de voir le monde et ce que tu fais dans la permaculture ou en agriculture? Alors, c'est joli ce que tu poses comme question, c'est la première fois qu'on nous pose, mais c'est pas la première fois qu'on y réfléchit. C'est magnifique ce que tu dis dans le sens où, oui, il y a un lien. Alors, si on prend les définitions de la permaculture, bon, c'est un mot, comme je dis, à la mode, mais qui existe dans notre culture depuis toujours, on va dire. Donc, on associe des cultures entre elles pour qu'elles puissent être performantes. Et en fait, on reproduit ce que la nature a fait depuis des millions d'années, tout simplement. Mais nous, on va encore plus loin. Notre permaculture tropicale associe des auxiliaires de culture. Exemple, peu de personnes savent que, en fait, la pollinisation de l'ananas, c'est avec les fourmis. C'est la fourmi qui pollinise l'ananas. C'est le vonvon qui pollinise le maracuja, le fruit de la passion. Voilà, on connaît bien les abeilles avec les fleurs. Ben, il y a des pollinisateurs partout et tu travailles avec eux. Tu travailles avec les poules. Comme ça, tu n'as pas à mettre de pesticides. Elles grattent la terre pour toi, elles mangent des vers, elles font leur vie. Et ton terrain, ton espace est entretenu par les poules. Et là, on parle de paysans, paysanne et paysan. C'est quoi un paysan? Je reviens toujours à la définition. Eh ben, c'est celui qui transforme le paysage. C'est comme on l'appelle paysan. Pays. Et le paysage, c'est pas seulement paysage agricole, c'est paysage culturel, social, économique, puisqu'on sait que c'est le socle qui permet au reste de fonctionner. Et donc, on parle des cultures de plantes, mais on parle aussi de la culture que tu amènes à tout un espace et cultivons ensemble, associons-nous ensemble comme la nature nous le suggère, euh, utilisons ensemble les moyens de chacun, mutualisons ça et je peux te le dire, tu viendras sur la ferme, ça marche quand on se met ensemble. Voilà. Donc Donc, c'est un peu relier les c'est, deux. ouais, je pense que quand on a une vision comme la tienne, elle ne peut pas se cantonner juste à un seul domaine. Elle va prendre en compte le vivre ensemble de façon plus large. Et pour les fourmis, ça, je ne connaissais pas du tout. Moi, j'ai toujours connu en fait la cultivation de l'ananas, c'est la tête de l'ananas que tu casses, que tu mets dans un bocal d'eau et puis voilà. Je ne vois pas comment la fourmi, comment en fait Alors, elle il faudrait sème toute une émission technique, mais il faut savoir que euh, faut savoir que tout le monde connaît par exemple l'abeille. L'abeille, elle pollinise, Oui. donc elle met la semence, si tu veux, de fleur en fleur, et donc la fleur devient fruit. Mais bon, comme je te dis, on va pas faire toute une émission technique sur les Yes. cultures, mais en gros, pour que tu comprennes que si tu veux que le fruit devienne fruit, il faut quelque chose pour le polliniser. Et la fourmi fait son travail au niveau de l'ananas. Tu as d'autres techniques avec des intrants chimiques, évidemment. Tu as d'autres techniques avec ce dont tu parles, c'est pour enrichir le sol. Donc tu parles bien sûr pour enrichir le sol, pour que notre sol, d'ailleurs, qui est très beau, qui est volcanique et qui est riche, continue à l'être. Il faut apporter des apports nutritionnels à l'ananas. Mais après, pour faire la magie, la transformation, ben, la magie, c'est les fourmis. Voilà. Oh, I see. Ok. Euh, qu'est-ce que l'avenir tient pour toi? Like, qu'est-ce que tu espères voir dans les années à venir, dans les 5 ans, les 10 ans, les 20 ans à venir? Et pour Petit Cocotier, mais un peu de manière plus générale, peut-être pour la Martinique dans laquelle tu habites et la Caraïbe. Alors, déjà, on va continuer le travail qui est très important et très long, notamment au niveau du respect et de la noblesse qu'il faut redonner aux producteurs. On Mhm. tient à dire que quand même, on a de plus en plus de mal à dire producteurs parce que les trois quarts des personnes avec qui on travaille maintenant, ce sont des femmes. Voilà. Donc, tu as autant l'infirmière libérale qui s'est reconvertie dans ses poules et son maracuja et qu'on l'aide, tu as autant la jeune fille sur son quad qui cultive des melons et qui est géniale. Voilà, c'est ça un peu notre paysage
production en amont et qu'il faut soutenir et défendre, ils ne sont pas soutenus, ils ne sont pas défendus. C'est pas vrai. Et donc, on veut continuer ce taf, on part à réussir tout seul, on n'est que quatre, hein, on rappelle. Hein. Et du coup, demain, je t'ai parlé de la fourche à la fourchette. Mais plus on a avancé sur ce terrain-là, plus on a compris qu'on devra ouvrir des traces, en fait. Il n'y a pas de chemin. Le chemin qui est tracé, ben, il faut dire vraiment les mots, c'est sur un modèle postcolonial et qui n'est pas intéressant du tout pour aspirer à une souveraineté alimentaire un jour. La trace qu'on souhaite ouvrir ensemble, parce que c'est ensemble qu'on va arriver, ça va du terreau au terroir. Voilà. Et si demain on veut avoir un terroir valorisé, un terroir de qualité pour nos îles, pour nos personnes qui y habitent, le terroir, c'est pas seulement, c'est un terroir imagé, c'est-à-dire de belles personnes qui construisent pour le pays dans chacun de leurs domaines. Pour avoir ce terroir de qualité, il faut revenir au terreau. Qu'est-ce qu'on met dans notre, comme compétence, comme challenge, comme mission dans notre terre, dans ce terreau, comment on en prend soin, comment on l'enrichit positivement. Et c'est ça, je vois. Demain, c'est prendre soin du terreau et construire le terroir. Et on sait que ça part. C'est sur cette ligne-là qu'on veut y aller ensemble. Voilà. Et ça demain. Construire un terroir d'excellence, prendre soin de notre terreau, c'est la première étape. Et ce qu'on veut faire et ce qu'on fait. Voilà. Donc, d'où les 3 T du manifeste. C'est terroir, je pense, non, terreau, technique, non, terreau, tech et terroir. C'est ça. Voilà, alors, en effet, alors, je te fais une mise à jour en direct. On a encore avancé et donc notre concept s'appelle T4, d'accord? Donc les 4T qui sont donc le terreau, qui sont le terroir, qui sont la tech, en effet, et les tropiques. Voilà. Parce que nous, on est sur juste 85% de la biodiversité de la planète, ça veut dire dans les zones tropicales et subtropicales. Tu me diras que 85%, c'est déjà beaucoup. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est cette richesse qu'on doit prendre conscience. On habite dans une zone qui a 85% de la biodiversité de la planète. Donc, voilà, juste prendre conscience de ça. Notre podcast s'appelle Livable Today. Et donc, ça exprime l'idée de vivabilité. OK? Qu'est-ce qui rend notre monde vivable? Qu'est-ce qui est pour toi? Qu'est-ce que ce mot représenterait pour toi? Cette idée de vivabilité. Vivabilité. Qu'est-ce qui serait pour toi un monde vivable? Un monde vivable, c'est une terre connectée avec un monde. Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui, je pense, c'est qu'on a une terre, une planète Terre, et on ne respecte pas les mondes qui y vivent. Donc, ça peut paraître compliqué ce que je dis, mais une terre sans âme, en fait, c'est pas une terre, en fait. On peut pas se contenter d'y vivre. Et demain, si on veut que ça soit vivable, il faut être attentif à nos mondes culturels, à nos mondes agricoles, à nos mondes d'échange, à nos mondes humains et nos mondes non humains, très important. Et tout ce qui rentre en interaction avec nous. Donc, se reconnecter avec notre monde, pas seulement avec la Terre comme un objet mis à côté et sur lequel on marche. Non, connexion. Connexion. Voilà. Reconnexion. On est dans un monde digital, ça tombe bien. On est dans un monde connecté, mais on est déconnecté à notre réalité, à ce qui nous entoure, au sol sur lequel on marche et qui nous nourrit. Et donc, remettez la connexion Wi-Fi avec votre planète. C'est ça. Ça, c'est vraiment une belle image.
Et on va s'arrêter sur cette image. AJ, merci d'avoir partagé ta vision du monde avec moi aujourd'hui sur Livable Today. C'est une image qui est magnifique et qui est inspirante également. Donc, j'espère que des personnes qui nous écoutent peuvent être aussi inspirées et peuvent aller vous retrouver également. Peut-être que tu peux nous dire où on peut te retrouver, où on peut retrouver Petit Cocotier en ligne, connecté et hors ligne. Oui, tout à fait. On attend un petit peu avec le Covid pour se reconnecter hors ligne, donc avec nos visites de la ferme et tout, mais on va trouver parce qu'on adore emmener les enfants, leur apprendre dans la pépinière à planter, dans des cours, on est dans la transmission. Ça, on a hâte de reprendre ces chantiers-là. Et puis, en ligne, petitcocotier.fr, Instagram, Facebook, tous les réseaux, on veut vraiment, et on partage toujours plus nos aventures. Donc, branchez-vous pour voir ce qu'on fait. Nous, on a la chance de ne pas être confinés. Donc, on partage du soleil, de la pluie, du bonheur, du plaisir, du goût, de la saveur. Voilà, et on aime le faire, partager. Donc, on peut vous découvrir, on peut découvrir ce que vous faites et découvrir aussi quelque chose que tu m'as dit quand on a parlé plus tôt, qui est Petit Cocotier, ce n'est pas juste des paniers. Oui, on peut acheter des paniers bio et ça, c'est super. Donc, s'il y a des personnes qui veulent, that's wonderful. Mais ce n'est pas que ça. S'il y a une vision derrière, il y a autre chose. Donc, on peut découvrir ça aussi. Donc, merci d'avoir partagé ça avec moi. Avec plaisir. Merci à toi de l'invitation et du partage de la rencontre. Voilà. C'était notre premier épisode de Livable Today avec André-Jules Caras et AJ de Petit Cocotier, une entreprise martiniquaise qui nous inspire, pas seulement par la richesse de ses paniers bio, de ses fruits et légumes issus d'une agriculture saine et durable, mais aussi par la vision qu'elle porte, la vision d'un monde plus vivable, ici et maintenant, en retissant des liens avec la terre qui nous maintient en vie et en utilisant les nouvelles technologies pour créer cette réalité. Donc, vous pouvez retrouver Petit Cocotier sur www.petitcocotier.fr et sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez retrouver les épisodes de Livable Today sur toutes les plateformes de podcast en ligne. Vous pouvez aussi voir cet épisode sur la chaîne YouTube du Média Sun. Donc, abonnez-vous et vous pouvez aussi activer vos notifications pour savoir quand un nouvel épisode sort. Et vous pouvez aussi nous retrouver pour ne rater aucun épisode sur www.livable.today et vous abonner à la newsletter. Donc, vous allez recevoir une alerte quand un nouvel épisode sort. Merci encore d'avoir été avec moi et à la prochaine. Seem to have really good advice, saying I just got to fight. I know you left me for somebody new, but she will never love you like I do. My foolish heart don't wanna say goodbye, but I ain't got no tears to cry.